Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Pour ceux qui suivent les épisodes assidûment, ils doivent se demander qu'est-ce qui se passe. On était en pleine révision d'une voiture, d'un moteur de Scénic et aujourd'hui on passe à l'impression 3D. Eh bien oui, aujourd'hui je passe à l'impression 3D parce que j'ai un petit peu de temps libre et je vais en profiter pour vous montrer comment on peut trouver facilement des modèles d'impression 3D, les modifier et les imprimer pour avoir des petits outillages, parfois très utiles. Allez, c'est parti pour de l'impression 3D. Alors cette imprimante, je vous l'ai déjà montré, c'est la LK5 Pro de chez Longer. Vous m'excuserez pour ma voix, je suis un petit peu malade, mais c'est rien de grave et ça ne va pas m'empêcher de vous montrer de l'impression 3D. Mais peut-être que la voix ne sera pas terrible. Alors avant de commencer, eh bien, il y a quelque chose à faire. Surtout quand, comme moi, on a déplacé la machine. La première chose à faire, c'est de faire l'auto-leveling, c'est-à-dire niveler le plateau de manière à ce que la buse soit toujours à la même hauteur par rapport au plateau et que les couches soient régulières. Donc pour ça, eh bien, avec cette machine, c'est simple, il y a une procédure en 5 points et on va la faire tout de suite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'allumer. Et ici, on va aller sur la procédure leveling. Donc on voit qu'on a 5 points. On va demander à aller au premier. Et la machine se déplace toute seule, elle va aller au premier. On va regarder ce qui se passe. Alors il faut faire attention parce que la mesure peut être faussée, tout simplement parce que ici, on a du filament qui sort de la buse. Et donc, si on le laisse comme ça, eh bien on fausse la mesure. Il faut l'enlever. Alors là, la buse est froide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer ici la tête. On va lui dire que c'est du plastique et on va faire chauffer juste la tête d'impression jusqu'à 200 degrés. Donc on voit qu'il ne fait pas chaud dans l'atelier parce que on est à 16 degrés sur le plateau. Du coup, il va falloir faire monter un petit peu la température parce que sinon les couches d'impression ne vont pas être bonnes. Je vais être obligé de mettre un petit peu de chauffage ici parce que 16 degrés, c'est pas suffisant pour imprimer. Parce qu'en fait, la ventilation ici va faire en sorte qu'il y ait un courant d'air. Ça va durcir trop rapidement chaque couche. Et donc les couches, les unes par rapport aux autres, ne vont pas bien s'imprimer. Donc là, je vais enlever l'épaisseur de plastique qui pourrait fausser la mesure. Bon, il faut faire attention, ça fait 200 degrés. Et maintenant, donc, je vais reprendre ici la procédure leveling. Et je vais me mettre au 1. Donc, il va refaire le 0. Je vais reprendre mon petit papier et je vais essayer de passer. Si je passe pas, c'est que c'est pas bon. Alors, je vais prendre la marge pour passer. Là, je passe librement. Et je vais desserrer jusqu'à ce que je passe. Voilà, là c'est bon. Donc maintenant je vais aller à la diagonale. J'étais au 1, je vais aller au 3. Voilà, là ça coince. Donc c'est bon. Je vais aller de ce côté. Je vais refaire le tour plusieurs fois et je vais finir par le milieu. Voyez, c'est bon. Alors ici je veux changer le filament. Pour changer le filament, on appuie sur filament et on fait unload. Ici. Et on a, comme j'avais choisi l'ABS, je vais chauffer jusqu'à 230 et quand je serai à 230, eh bien le moteur ici, le petit moteur va s'enclencher et va commencer à faire reculer ici le fil. Parce qu'on ne peut pas faire sortir le fil tant qu'il est froid. Vous avez vu, ça colle sur la buse. Donc tant qu'il est froid, ça ne marche pas, il faut le faire chauffer. Et celui-là, c'est du TPU. Et le TPU, il faut le chauffer à entre 220 et 230. Donc là, j'ai mis 230. Je ne vais pas tarder à être bon. On arrive au 230. Et c'est parti. Le fil est en train de sortir. Donc là, c'est suffisant. Je vais pouvoir lui dire OK, tu t'arrêtes. Et je le prends à la main. Et je vais ouvrir ici. Alors je vais poser la caméra. Je vais ouvrir ici et je vais tirer sur le fil. Voilà, il est sorti. Et je vais pouvoir remplacer la bobine. Alors j'ai plusieurs bobines de PLA de différentes couleurs.
Donc je vais le faire en PLA soit noir, soit jaune. Je pense que pour ce que je veux faire, le jaune ira bien. C'est du PLA diamètre 1,75. Ça c'est une bobine de 500 grammes qui est déjà bien entamée. La température de chauffe est entre 195 et 215 degrés. Avec un lit, c'est-à-dire une table, à entre 35 et 60 degrés. Donc c'est très simple. Hop, on met ça là. On va passer ça ici. On pousse jusqu'à ce que ça arrive au bout. Voilà. Et après on va le faire par la machine. Bon, c'est très facile, hein. On écarte ici et ça permet de faire passer le fil très facilement. Et après ici on appuie sur la fonction load. Donc on est en load. Et on va surveiller le filament. Et on va voir sortir normalement à un moment du jaune, puisque c'est la couleur du filament qu'on vient de mettre. Voilà, donc là ça c'est la fin du filament qui existait déjà. Et on commence à voir arriver le jaune. Donc là c'est bon. Du coup, eh bien on lui dit OK, donc on s'arrête. On va revenir à Home. Et maintenant on va lui mettre une carte dans laquelle j'ai mis les fichiers que je vais imprimer ce matin. On va aller dans File. On va commencer par celui-là. Avant d'en arriver là, il a fallu concevoir les modèles qu'on va imprimer. Et pour ça, plusieurs possibilités. Soit les concevoir soi-même, soit aller chercher des modèles existants. Et pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a eu un petit peu de tout. Celui-ci là, cet outil de mesure des rayons, je l'ai téléchargé sur un site qui s'appelle Thingiverse. C'est un site sur lequel il y a des modèles disponibles gratuitement. D'autres, c'est moi qui les ai réalisés. Alors je les réalise avec plusieurs logiciels, mais essentiellement avec Blender. Et je sais que ce n'est pas le logiciel qui est préféré par ceux qui dessinent en 3 dimensions. Mais moi, c'est un logiciel que je connais bien, donc j'utilise celui-là. Et je peux même modifier les modèles que j'ai importés de Thingiverse en y rajoutant des choses. Et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne sur l'ordinateur. Donc comme je le disais, j'utilise Blender 3D. C'est plutôt un logiciel d'animation en 3 dimensions qu'un logiciel de dessin, mais je le connais bien, donc j'utilise celui-là. Ici, j'ai fait un outil qui va permettre de mesurer la hauteur de sortie de la lame de scie circulaire sur la table. C'est un outil qui est utile pour mesurer, bien quand on veut faire du rainurage ou autre. On arrive comme ça à avoir une cote assez rapide, mesurée, avec des crans ici de 5 mm en 5 mm ou des crans de 1 mm en 1 mm. On voit qu'il est important de choisir la façon dont on met le modèle sur la table, c'est-à-dire dans quel sens on va l'imprimer. Parce que si on veut de la précision et si on veut de la rapidité, bien il faut choisir l'orientation. Là on s'aperçoit que pour avoir de la précision, il faut le mettre à plat et en plus ça permet d'avoir de la rapidité. Ce petit modèle est un bouchon qui permet de fermer les cols, les joints. Et ici c'est pareil, on regarde l'impression, il faut la faire dans le bon sens pour avoir quelque chose qui se visse correctement. Et donc là j'ai choisi de le mettre vertical plutôt que de le mettre dans l'autre sens. Au niveau du supportage c'est pareil, je me suis décidé à enlever le supportage tout simplement pour gagner de la vitesse. On s'aperçoit qu'on gagne quand même pas mal de vitesse. Et là je vais en imprimer 5, ça va me permettre de boucher tous mes tubes de colle. La question du supportage ou du support ou de la densité du matériel est importante parce que c'est ce qui fait la résistance, mais c'est aussi ce qui fait la vitesse d'impression. Et parfois ça peut aller jusqu'à plusieurs jours si on n'y prend pas garde, donc il faut bien regarder avant. Ici sur la précision de l'impression de cette cale, si je l'imprime à l'horizontale, c'est bien mieux que si je l'imprime à la verticale. Parce qu'il y a des endroits où l'imprimante fait des arrêts et ça fait des imprécisions après de lecture. J'ai des modèles aussi d'équerre dans lesquels il faut mettre un remplissage pratiquement à 100% pour avoir de la rigidité. Et là, on arrive à des vitesses d'impression ou des durées d'impression qui sont astronomiques. Donc, je ne l'ai pas fait, sachant qu'on utiliserait presque la moitié d'une bobine d'1 kg. On est à 600 grammes de plastique
pour imprimer ces petits outillages. Et là, on est vraiment dans la limite de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir si en bois, c'est pas plus simple. Là, on a la même chose que pour l'autre, c'est-à-dire il faut faire attention à la précision. On est sur des modèles, des gabarits pour tracer des queues d'aronde, donc avec des rapports d'angle, etc. Et si on ne l'imprime pas dans le bon sens, eh bien on se retrouve avec des arêtes qui ne sont pas propres. Ici, c'est un autre modèle de support pour les peintures. Je vous en ai déjà montré un, je vous ai déjà montré un modèle. Là, ça n'est un autre. Celui-ci permet d'être vissé et donc permet de mieux soutenir la pièce à peindre ou à vernir. Enfin, un outillage qui est un outillage de sécurité. Alors, on est vraiment là dans un gros outillage. La table fait 300 par 300 et il a fallu un petit moment pour que j'arrive à le placer, cet outillage, sur la table. Et ensuite, il y a une question de supportage, c'est-à-dire que suivant le sens où on le met, comme c'est un outil creux, eh bien on peut gagner ou perdre du temps d'impression de façon très très importante si on ne le met pas dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut faire attention, il faut essayer faire plusieurs simulations, le mettre d'un côté de l'autre et bien comprendre où sont les supportages et comment vont être constituées les couches. À partir de là, on arrive parfois à optimiser, ça va du simple au double parfois, la vitesse d'impression. Et là, on est quand même à des vitesses d'impression de plusieurs heures, donc ça peut être intéressant de gagner du temps. Donc c'est un outil que je testerai plus tard. Celui-ci, c'est la même chose, sauf que il est beaucoup plus volumineux et à mon goût, il me satisfait pas celui-là. Et enfin, le dernier, c'est un outil, ou l'avant-dernier, c'est un outil qui permet de mesurer les rayons. Et celui-ci, c'est un outil qui permet de mesurer les vis. Il est intéressant celui-là parce que je l'ai importé de la base de données gratuite et je l'ai modifié parce qu'il était prévu uniquement pour les vis fraisées. Et j'ai trouvé ça un petit peu bête parce que je me suis dit, pour les vis cylindriques ou les vis hexagonales, comment on fait? Ça ne marchera pas, on ne pourra pas rentrer la tête. Donc j'ai modifié avec Blender le modèle existant pour aboutir à pouvoir mesurer la longueur des vis fraisées, des vis cylindriques et des vis hexagonales, la longueur sous tête. Avec ici des graduations qui vont de 5 en 5. Bon, Blender c'est vraiment un outil très très puissant. Je ne sais pas si on pourra arriver à faire la même chose avec les autres logiciels, mais avec celui-ci, c'est vraiment très puissant. J'arrive à retoucher à peu près tout ce que je veux. Et ça va me permettre de ranger mes petites vis que j'ai en vrac et que j'essaye chaque fois de ranger, mais bon. Et on peut aussi classer des écrous. On a aussi la possibilité de mesurer les diamètres intérieurs des écrous. Donc ça peut être intéressant pour classer ces boulons. Et là, enfin, c'est un autre modèle qui est disponible aussi et qu'on peut imprimer. Et celui-là, je ne l'ai pas retouché. Donc maintenant qu'on a vu la conception, qu'on a vu l'importation via une carte SD, eh bien on va pouvoir se lancer dans l'impression. Et là donc, le modèle que je vais lancer, c'est le modèle de mesure des rayons. Il me demande si je veux imprimer, je vais dire oui, j'imprime. On y va, on est parti pour une température de chauffe de la buse à 200 degrés, le plateau à 60. On fait ici une première trace, c'est Cura qui fait ça. Ça permet de vérifier que la buse soit bien, soit pas bouchée. Et puis on va regarder la croche. Ici au départ, c'est là où on vérifie que la croche soit bonne et donc le niveau de la table soit bon. On va le voir tout de suite parce que comme on ne fait pas de support, si ça n'accroche pas, le fil il part tout de suite. Bon, ça c'est hop, ça c'était ce qui restait d'ici. Ça aurait pu polluer le dessin, mais ça l'a pas pollué. Donc c'est parti. Pour être sûr que l'impression se passe bien, j'ai rajouté un petit peu de chauffage dans l'atelier. Bon, là la croche est parfaite. Normalement la première couche est assez fine. Et avec cette imprimante, on peut imprimer jusqu'à 400 mm de haut. C'est énorme. J'ai jamais eu l'occasion de trouver un objet à faire de 400 mm de haut. Et ensuite, on a 300 par 300 ici. Ce qui est énorme aussi. Quand on a une petite pièce, que le plateau soit plus ou moins plat, c'est pas très grave dès l'instant où on l'a centré. Mais quand on a une grande pièce comme ça, si on n'est pas bien
positionné au niveau du plateau, si on n'a pas la bonne hauteur, eh bien on va avoir des différences d'impression d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que là par exemple, sur la première couche, on risque d'avoir des problèmes d'accroche. Donc c'est important de faire cette procédure de leveling, là, de nivellement, parce que sinon on risque d'avoir tout simplement un morceau de la pièce qui ne va pas s'accrocher au plateau. Bon, j'espère que je vais avoir assez de fil. Je ne l'ai pas mesuré. Là, on voit qu'il y a quelques imperfections qui sont certainement dues à des problèmes de chauffe. On va voir. Je vais surveiller. La tentative de réalisation de ce gabarit, de ce calibre pour rayon, ne me satisfait pas. Donc, j'abandonne. Pour ce qui est du calibre pour les queues d'aronde, j'ai réussi une partie du calibre, c'est-à-dire la face horizontale, qui est très solide, qui est parfaite au niveau géométrie. Par contre, le modèle, lui, pose un problème avec cette face verticale qui va servir d'appui pour le gabarit. Et cette face verticale, eh bien, elle n'est pas solide. Alors j'ai fait une impression en draft, c'est-à-dire assez rapide, mais je pense que quand même, il y a un problème de conception, donc je vais le revoir ce modèle, de manière à faire quelque chose de plus solide. Pour ce qui est du gabarit de sillage, par contre, là je suis très satisfait, il est très solide et il est très précis. J'ai fait des mesures, je suis à 1/10 de précision. C'est-à-dire que là où je voulais 45 mm, j'ai 44,9 mm. Donc 1/10, c'est largement suffisant. L'avantage du plateau de verre, c'est qu'il suffit de le refroidir pour aider à décoller. Parce que là, j'ai aucun problème d'adhérence. Et en ce moment, même pas besoin de le mettre au frigo parce qu'il y a de la neige. Donc, il fait assez froid dehors. Bon, ça a été assez difficile de l'enlever, tout simplement parce que la surface de contact est très large et que l'épaisseur est très fine, puisque au milieu, il y a une épaisseur de 1,5 mm seulement. Alors c'est une surface pleine, mais c'est quand même 1,5 mm. Donc c'est très fin. Et je ne voulais pas le casser, surtout avec cette jambe ici, là, qui paraît comme ça assez fragile, mais qui en fait, avec les raidisseurs que j'ai mis sur le côté, ça fonctionne très bien. Donc l'outil, par lui-même, va très bien fonctionner. Mieux que cette tentative que j'ai fait pour des outillages de traçage de queue d'aronde, parce que la partie horizontale, donc il n'y a pas de problème, c'est solide, mais la partie verticale, elle, ne tient absolument pas. Les couches ne tiennent pas les unes par rapport aux autres. Donc ça veut dire qu'en termes de rigidité, ici, en termes de solidité, quand on fait une équerre comme ça, eh bien, c'est pas forcément terrible. Du coup, je vais revoir le modèle, parce que ça c'est pas un bon modèle avec une équerre ici. Il faut que je fasse quelque chose de différent. Peut-être tout simplement faire une remontée qui est beaucoup plus courte pour pouvoir appuyer juste comme ça. Peut-être que c'est ce que je vais faire. Enfin, je vais revoir le modèle. Voilà, avec cette nouvelle conception, j'ai réalisé des gabarits qui sont beaucoup plus solides. La partie que l'on voit qui a du mal à se sortir, c'est juste le support. Pour le reste, je suis très content de la précision. Pour ce modèle ici, eh bien, je suis à moitié satisfait. Je l'ai fait avec un remplissage à 40%. J'aurais dû le faire en plein. C'est ce que je ferai pour le prochain modèle. Là, je suis en train de concevoir un outillage qui permet de faire du centrage de perçage quand on est sur une perceuse à colonne. C'est un outillage qui va permettre d'être précisément dans l'axe d'un cylindre que l'on voudrait percer dans le sens transversal. Et ça, c'est pas toujours facile, surtout quand on a des grands diamètres et des petits perçages à faire. Bon, et là on voit qu'il y a quand même une petite difficulté au niveau de la température. J'ai fait plusieurs essais entre 200 et 235 pour du PLA et je pense que la température de l'atelier a dû perturber fortement mes impressions. Alors j'ai fait plusieurs modèles
dont certains je ne pourrais pas vous les montrer en exercice. Par exemple celui-ci, puisque la table de sciage est prise. Ceci, vous l'avez vu, ce poussoir, bon, il a fallu pratiquement une dizaine d'heures pour l'imprimer. Je trouve qu'il est quand même encore long, même si j'ai réduit fortement l'échelle du modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse. Ces petits supports pour peindre sont plus performants que ceux que j'avais déjà proposés parce que on peut les visser, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sur quelque chose, les visser, les fixer au sol de manière à éviter que les pièces bougent. C'est quand même mieux. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Bon, ces petits calibres ont le mérite d'exister. C'était plutôt pour rigoler, même s'ils sont intéressants si on a un paquet de vis à trier. Et pour le travail du bois, ces petites cales ici qui permettent de tracer les queues d'aronde, à mon avis, seront très utiles. Et le fait de ne pas avoir mis d'équerre trop grosse évite qu'elles soient fragiles. Ici, elles sont absolument pas fragiles et j'ai modifié, j'ai mis de l'angle. Donc avec ça, impossible de les casser. Et enfin, un truc très utile, ce sont ces petits bouchons de colle. Parce qu'avec le système de buse, ça finit toujours par sécher. Là, j'espère que ça ne séchera pas. Alors j'ai fait plusieurs tentatives, plusieurs modèles. Par exemple, pour celui-ci, là, j'avais reproduit le modèle tel qu'on le voyait sur la plateforme et il est vraiment inadapté. Il est beaucoup trop long, ça ne sert strictement à rien de faire ça. Qui plus est, j'avais fait une version plus légère parce que la version originale prenait pratiquement tout le plateau ici et mettait 2 jours à s'imprimer, donc ça c'était pas possible et puis ça ne servait à rien. Donc j'avais fait une petite version mais elle était trop flexible. J'ai donc remodifié le système, là elle est beaucoup plus épaisse. Et puis ici on voit toutes les tentatives que j'ai faites. Par exemple, pour ce traceur ici de cercle, bon, le modèle qui existe n'est pas bon, tout simplement parce qu'il n'est pas assez épais. Il faudrait l'épaissir un petit peu. Et après, eh bien, bon, je l'ai fait pour m'amuser. Je ne sais pas trop si ça a un intérêt quelconque. Et comme je disais, le modèle tel qu'il est prévu pour ce poussoir est vraiment trop grand. Quand on le tient comme ça, là, on a l'impression de tenir, enfin, ça ne va pas du tout, c'est trop grand. Même celui-ci est encore trop grand, je pense. Il faudrait que je le diminue parce que ce que j'ai d'origine sont quand même plus petits. Celui-là est un petit peu grand et celui-là est quand même à la meilleure cote. Donc on voit qu'il y a quand même une différence. Si je devais refaire un modèle, je le referais encore plus petit que celui-là. Le PET, j'ai eu pas mal de déboires, donc j'ai arrêté. Et je suis revenu sur du plastique. Et du plastique noir parce que en fait je n'ai plus assez de jaune. Donc tout est noir. Alors j'ai passé pratiquement une semaine à faire ces pièces, à imprimer, à faire des essais, à faire des modèles différents. Bon, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps et cette vidéo est très longue, je suis désolé. Pour autant, je n'ai pas encore donné toutes les informations qui sont intéressantes pour ce genre de petit bricolage sur de l'impression 3D. Il y a encore plein de choses à dire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Si je vois qu'il y a des sujets qui reviennent, eh bien je ferai peut-être un sujet supplémentaire, une vidéo supplémentaire. Bon, et en une semaine, eh bien le rhume n'est toujours pas passé, mais vous inquiétez pas, ça ne m'empêche pas de travailler. D'ici 1 ou 2 jours, je vais recevoir les pièces pour finir de remonter d'abord le moteur et ensuite de le reposer dans la voiture. Elle est pas belle cette pièce? Ce joli turbo tout neuf que je vais remonter. Et cette culasse, elle est pas belle? Elle est entièrement rénovée. Je vais donc pouvoir continuer cette série, même si je vais relativement l'abréger, c'est-à-dire que je vais aller beaucoup plus vite pour le remontage que pour le démontage. Donc même si la vidéo est un petit peu longue, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Tous les liens vers cette machine sont dans la description de la vidéo. Merci d'être passé par là. Pensez à vous abonner si vous aimez le bricolage dans tous les domaines, parce que vous le voyez, un coup c'est de la mécanique, un coup c'est de l'impression, un coup c'est du bois. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, et bricolez bien.